Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Putain, le clap il était encore pas beau. Voilà, là il était beau. Du coup, ouais, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Pokémon Pocket, de Pokémon sur téléphone. Voilà. Je crois, en vrai, je pense que tout le monde en a entendu parler. Vraiment, je trouve les cartes sont incroyables. Je trouve les cartes, c'est des masterclass. On est d'accord. Genre, je trouve que c'est les plus belles cartes qu'ils ont jamais sorties. Ah ouais, il y a genre 2-3 jours. Sur la vidéo du coffret Draco fait la deuxième vidéo. Il y a un mec qui m'a dit oui, David K, il t'a clairement critiqué en vidéo. Mais David K, il m'a pas clairement critiqué déjà. Voilà. Je pense que tout le monde l'a compris. Enfin, ceux qui regardent les vidéos, En fait, je pense, si tu vois la vidéo et ma vidéo et la sienne, tu captes direct, il me critique pas. Mais bref, si regarde mes vidéos, voilà, David K, si tu regardes mes vidéos, lâche un commentaire, voilà. Ça fait grave plaisir. Donc ouais, aujourd'hui, Pokémon Pocket. Pokémon Pocket, on va parler de quoi? On va parler de ça. Vraiment, en fait, je pense que c'est le début de grande chose avec Pokémon Pocket. Mais je pense que c'est des trucs, la plupart des gens, ils vont pas kiffer, parce qu'ils vont se dire, ah non, ma collection, nanana. Mais en fait, vous comprenez pas. Voilà, on va essayer de comprendre un peu. Et on voit où cette vidéo va aller. Voilà, on essaye des choses, on tente de nouvelles choses. Et là, on va parler un peu plus dans le détail. Donc, ok, moi, en vrai, quand j'ai vu ça, parce qu'au début, il y a eu plein d'applications Pokémon. Il y a eu Pokémon, enfin, je sais pas, bref, il y a eu plein d'applications où on pouvait jouer au jeu. Enfin, c'était vraiment comme le vrai jeu. Le vrai jeu de cartes, du coup, c'était hyper long. J'ai essayé une fois, honnêtement, ça m'a saoulé. Voilà, je suis une fois sur mon ordi, ça m'a fatigué. Et là, dès que j'ai vu ça, je me dis, en fait, non, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai l'impression, c'est vraiment comme si tu collectionnais juste des cartes. Après, je sais qu'on pourra jouer aussi au jeu, mais je sais pas vraiment comment ça marche. Et je me suis pas vraiment intéressé, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui en parlent en vrai. Et vu que moi, j'ai pas l'application, j'attends c'est quand? Le 30 octobre, ou un truc comme ça. Bref, ce sera peut-être dans 15 jours au moment où vous regardez la vidéo. Je sais pas encore comment ça marche. Donc, ok, moi, dès que j'ai vu ça, en fait, j'ai pensé directement à quoi? Au NFT. Tu vas me dire, oui, mais les NFT. Moi, je vous dis les NFT, ok? Et là, je suis sur Google. Google, voilà. Placement de produit Google. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Et j'ai dit, c'est quoi un NFT? Voilà, comme ça, on va avoir une petite définition. On va essayer de comprendre c'est quoi un NFT. Alors, un NFT désigne un fichier numérique auquel un certificat d'authenticité numérique a été attaché. Plus exactement, virgule. Le NFT est un jeton cryptographique stocké sur une blockchain. Le fichier numérique seul est fongible, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo ou autre. Le NFT associé est non fongible. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il est pas... En vrai, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu le même délire. Genre, on va dire un NFT, il y en a qu'un, ok? Genre, par exemple, une image. Et genre, soit elle t'appartient, soit elle t'appartient pas. Genre, s'il y en a une, elle est à toi ou elle est pas à toi, tu vois. Genre, soit elle est à toi, soit elle est à Jean-Michel. Et peut-être un jour, Jean-Michel, il va te la vendre. Donc, du coup, elle sera à toi, mais elle sera plus à Jean-Michel. On peut pas diviser les NFT, tu vois. Donc, est-ce que sur les cartes Pokémon, là, parce qu'il y a un taux de drop, j'ai vu qu'il y avait des taux de drop. Pour certaines cartes, pour les full art, les machins, c'est de plus en plus compliqué à les choper. Donc, est-ce qu'il y a un taux de drop? Par exemple, si on est 1 million et qu'on passe à 2 millions, le taux de drop, il reste le même. Et du coup, on n'aura pas le même nombre de cartes, mais le même nombre de taux de drop. Par exemple, si on en chope une toutes les millions, c'est vraiment un exemple nul. C'est pas le vrai exemple. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que si on en chope une pour 1 million, est-ce qu'on en chopera deux pour 2 millions? Ok? C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ou est-ce que ce sera vraiment une, qu'on soit 1 million ou 2 millions? Moi, je pense que ce sera plus le deuxième cas de figure. Genre, c'est vraiment un taux de drop. Donc, ce sera pas infini non plus, mais il y en aura de plus en plus, en fait. Donc, ce sera pas vraiment comme ça. Mais moi, je vois ça un peu dans le même esprit. Parce que du coup, ouais, voilà, ce sera limité. Enfin, il y aura pas 1 milliard de personnes qui vont jouer à ce jeu. Et comment les sets vont marcher? Est-ce que les sets, on va dire, comme les sets normaux, est-ce que ça va durer 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, 6 mois, ou peut-être 1 an? Et après, le set, il sera mort et enterré, et ce sera à place à un autre set. Du coup, les anciennes cartes, est-ce qu'on pourra encore les choper? Ou est-ce que ce sera que de l'échange? Là, ce serait plus sur une logique d'NFT, en fait. Ce serait plus une logique de, ok, taux de drop machin, infini. Bon, pas infini, mais vous avez capté l'idée. Et après, une fois que le set, il change, ce serait plus du coup sur des NFT, parce que du coup, on serait sur une valeur, en fait, par exemple, il y a, genre, je sais pas, 1000 Dracofeu alternatifs, ou 1000 Pikachu alternatifs, et on peut pas en avoir plus, et on peut pas en avoir moins. Enfin, si on peut en avoir moins, si les gens, ils perdent leur compte, mais on peut pas en avoir plus. Est-ce que ce serait un peu comme ça? Donc en fait, c'est une vidéo qui pose pas mal de questions, parce qu'en fait, on sait pas encore. Le jeu, il est pas sorti de partout. Il y a qu'un set, et s'ils vont faire d'autres sets, ça je pense.
c'est en fait, c'est à voir comment ça va se tramer en fait. C'est une vidéo en fait qui ouvre des possibilités et ça va être à voir un peu sur l'horizon. Sur l'horizon, comment ça évolue tout ça, ce jeu. Est-ce que tout le monde va kiffer? J'ai l'impression que pas mal de monde va kiffer ce jeu. Donc ouais, c'est un peu à voir. Donc ok, on a un peu l'introduction du NFT, un peu... C'est pas vraiment l'introduction sur les NFT, mais vous avez capté un peu l'idée qui est derrière en fait. C'est vraiment l'idée qui est derrière qui est intéressante. C'est vraiment l'idée qui est derrière qui m'a fait dire, ok, mais en fait là c'est intéressant, on va faire une vidéo sur ça. Et en fait, il y a plein de problématiques et des non-problématiques, et même genre des solutions par rapport à la collection normale. J'en ai noté quelques-unes, je vais en parler vite fait. Donc du coup, déjà quand vous avez votre carte, déjà les cartes sont incroyables. Hein. Voilà, je vais vous mettre quelques illustrations là. Mais par exemple, attends, je regarde en même temps. Enfin, le Léviator là, il est où le Léviator? Il est là, incroyable. Le bulle bizarre là, il est fou. Le Oslim, il est incroyable, Dracolos. Enfin, en fait, toutes les cartes sont masterclass. Toutes les cartes sont incroyables. En fait, toutes les cartes, tout ce qui est en rareté, pas les, au-dessus des holos, sont folles. En plus, les cartes, elles bougent. Enfin, franchement, moi, je trouve, là, ils ont fait un banger. Un banger. En plus, c'est tous les 151, premier Pokémon, première gêne. Ils ont fait fort. Donc, ouais, alors, du coup, il y a un problème qui n'en est pas un. Et ça, c'est super bien. Parce que quand vous chopez des cartes dans des boosters, vous chopez des cartes, eh ben, elles peuvent être décentrées, elles peuvent avoir un mauvais état, elles peuvent avoir plein de choses. Elles peuvent être, je sais pas, il peut y avoir plein de points blancs partout. Donc quand vous allez les faire grader, ben, vous allez peut-être choper une moins bonne note que le voisin. Mais là, vous allez choper une carte. Tout le monde va avoir exactement la même carte, en fait. Et ça, c'est fou. Parce que du coup, il n'y a pas de problème d'état. Il n'y a pas de problème de... Oui, mais je négocie cette carte parce que ce mec-là, il l'a en meilleur état. Non, c'est fini ça. C'est tout le monde est logé à la même enseigne. Donc tout le monde, si ta carte, elle vaut 100 balles, mais tout le monde aura une carte qui vaut 100 balles. Ça, c'est fou. Bon, après, il y a des gens peut-être qui vont la négocier, vont essayer de l'avoir moins cher et tout. Mais ta carte, elle vaut le prix. Et tu vas dire, oui, mais comment ça, tu parles de prix et tout? Attendez, moi j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution en fait. J'ai trouvé un truc où on va se dire peut-être que votre collection de Pokémon Monster là, comment ça s'appelle? C'est Pokémon. Comment ça s'appelle ça? Pokémon Pocket. Voilà, Pokémon Pocket va valoir de l'argent. Et comment se dire, putain, je peux revendre mes cartes. J'ai pensé à tout, les frérots. J'ai pensé à tout. Donc, ok, ouais, pas de problème d'état. Ça, c'est fou. Donc, par contre, pas de carte à grader. Voilà, mais pas de problème d'état. Vraiment, la carte, vous l'avez. Vous la gardez 15 ans. Elle a le même état. Il n'y a pas de problème de conservation, machin. Ouais, ma carte, elle est restée dehors, elle a pris l'eau. C'est mort. C'est mort. Votre carte, vous l'avez dans tel état jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à toujours. Indéfiniment. Ça, c'est une variable qui est à prendre en compte. Parce que vous, il y a une inondation chez vous. Votre collection, elle vaut plus rien. Ou vous perdez une carte. Ok. Là, pour perdre sa carte, il faut perdre son compte. Et ça, c'est différent aussi. Du coup, c'est pas les mêmes problématiques. Là, vous pouvez pas faire grader votre carte. Vous pouvez pas dire, oui, telle carte est vraiment authentique. Elle a telle note sur 10 parce qu'en fait non, elles seront toutes authentiques et elles auront toutes la meilleure note possible parce qu'en fait il n'y aura qu'un état. Ok, ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Je vous dis n'importe quoi, vous avez genre 100 cartes Pokémon. Je sais pas, ça prend peut-être ça de place. Vous avez 1000 cartes Pokémon, ça prend peut-être ça de place. Vous avez 40 coffrets, ça prend 4 armoires peut-être. Et bien avec ça, ça prend votre téléphone. Tout est dans votre téléphone. Tout est décentralisé, tout est numérique. Et oui, en vrai, il y en a qui vont pas kiffer. Il y en a qui vont kiffer. Moi, je pense en fait, ce qui est bien, c'est de mélanger les deux. Toujours votre collection Pokémon et votre collection Pokémon sur téléphone. Je sais pas comment on pourra appeler ça. Mais c'est pas vraiment des NFT, mais ça peut tourner ça peut tourner dessus en fait. Ça peut tourner dessus parce qu'il suffit qu'ils fassent une carte, par exemple, pour un prochain set. Ou peut-être juste une dizaine de cartes. Je sais pas, genre par exemple dans des boosters, dès que les gens ils ont obtenu 10 de ces cartes, et bien c'est mort, il y en a plus. Ils pourraient faire ça. Donc là, on serait plus sur une logique d'NFT, de limiter. Vous avez compris l'idée de toute façon. Et un truc qui est fou, c'est qu'on ne peut pas perdre ses cartes. C'est vraiment, tu vas pas passer ton temps à chercher ta carte, machin. Oui, j'ai mis une carte là, en fait non, elle est pas là. J'ai un collègue, il est venu, il a déplacé les cartes. Ouais, je retrouve plus. Non, là c'est fini en fait. Pour ne plus avoir ses cartes, il faudrait perdre son compte. Il faudrait perdre du coup son mot de passe, tous ces machins. C'est comme avec les mecs qui avaient des wallets de crypto. Qui avait genre tout sur une clé, ok, une clé Ledger, c'est une clé en gros, on peut mettre sa crypto dessus. Bon, je rentre pas dans les détails, mais ils ont perdu leur clé. Du coup, ils ont perdu leur crypto. Du coup, leur crypto est perdu. Là, en fait, il faudrait vraiment perdre son compte. Ce serait un peu ouais, en fait, c'est ça. En fait, pour perdre
toute sa collection, il faudrait perdre son compte. Et en fait, c'est vraiment le seul un peu problème. Parce que tu connais pas ton mot de passe de ton téléphone. T'as les cartes chez toi, elles sont toujours là. Après, du coup, il faut bien sécuriser son compte parce que c'est sûr qu'il y aura peut-être des arnaques, des gens qui vont essayer de voler des collections. Enfin, vous avez capté un peu l'idée. De toute façon, en fait, ce sera un peu tous les problèmes liés à tout ce qui est numérique, en fait. Et oui, là, c'est sûr, vous allez pas faire, vous allez pas vous faire cambrioler et hop, vous avez plus de Pokémon sur téléphone. Non, ils seront toujours là, en fait. Le seul, vraiment moyen, c'est soit de se faire peut-être pirater. Donc, je sais pas. Voilà, moi, je m'y connais pas en ça. Hein. Voilà, c'est peut-être le seul moyen, ça va être se faire pirater et perdre son compte. Voilà, je pense que c'est vraiment les deux seuls moyens, enfin les deux seuls aspects vraiment négatifs du truc. Mais voilà, c'est la vie, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui, on ne demande pas ça. Mais en fait, c'est vraiment possible. C'est possible, c'est deux points un peu négatifs. Donc, et restez jusqu'à la fin là, à la fin, je vous donne le glitch. Moi, je me dis, je suis sûr, il y a des gens qui vont faire ça. Voilà. Si j'y ai pensé, il y a d'autres gens, ils y ont pensé. Et donc vraiment le set est fou. Voilà, je vous ai déjà montré quelques cartes. Mais vraiment, là, il faudrait que ce set, il sorte en carte. Est-ce qu'il pourra sortir en carte? Ça, je sais pas, j'espère. Parce que du coup, s'il commence à sortir en carte, les gens ils vont se dire, ouais, c'est bon, flemme de ce set, j'attends 3 mois, il va sortir en carte. J'ai pas besoin de l'avoir sur mon téléphone. Donc moi, je pense vraiment, j'ai une petite théorie, c'est peut-être que ça sortira pas. Peut-être que ça sortira pas. Ou alors peut-être pour un set spécial qui pourrait sortir et tout. Mais je pense que les deux seront bien différents. Parce que si c'est les mêmes, et ben les gens ils vont pas se dire ouais c'est bon je prends les deux. Ça sert à quoi d'avoir les mêmes cartes sur son téléphone et dans sa collection. Là en fait sur une logique de marketing, ce qui est intéressant c'est en fait d'avoir un set sur téléphone et un autre set en physique qui n'existe pas sur téléphone. Et inversement. Parce que sinon les gens ils vont se dire ouais c'est bon en fait j'en ai un, je vais pas prendre les deux. Là, indirectement t'es obligé de tout prendre. Donc, du coup, tu es obligé soit d'attendre et d'avoir tes 2 boosters par jour, soit obligé de payer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont payé. Donc en vrai, j'aimerais bien que la série sorte en physique, mais moi je me dis sur une logique de marketing, là, Pokémon, ils veulent faire de l'argent. On est d'accord, ils veulent faire de l'argent. Ce serait pas logique qu'ils la sortent en physique. Enfin, sinon peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de monde là-dessus en fait. Ou peut-être qu'ils sortiraient une série en physique, quand par exemple la série, finalement, je vous dis n'importe quoi, au bout d'1 an, c'est bon, on peut plus ouvrir les boosters. Je sais pas si ça va marcher comme ça, mais si ça marche comme ça, et là, peut-être ils sortiraient la série pour relancer une hype dessus, ce qui est un peu plus logique. Mais tant qu'on sait pas en fait comment ça va marcher tous ces boosters, on peut pas savoir. Donc ok, du coup ça, et en fait j'ai entendu, voilà. En fait, quand j'ai entendu ça, juste avant de tourner la vidéo, je me suis dit, mais attends, en fait c'est logique. C'est logique, si on veut faire des sous avec ça, si on veut se dire, je vends une carte à tel prix, c'est la méthode en fait. Et je pense que ça va être la méthode vraiment utilisée. Donc, tout le monde sait, ok, il va y avoir les échanges. On pourra échanger une carte contre une autre. Vraiment, je vous apprends rien. Est-ce que vous voyez un peu la logique du truc? Est-ce que vous voyez l'argent derrière? Donc par exemple, vous chopez votre Pikachu, là, votre Pikachu alternatif. Celui-là, là. Le Pikachu X, machin, avec la carte, tu rentres dedans et tout ça bouge. Vous avez capté. Imagine, t'as ça, ok? Tu veux la vendre. Mais tu peux pas la vendre avec l'application. Tu peux l'échanger. Parce que là, vous voyez un peu le truc qui arrive. Et tu vas te dire, écoute, j'ai cette carte. Tu vas l'échanger contre, je sais pas, la première carte du set. Le Bulbizarre, là. Le Bulbizarre non holo, le Bulbizarre normal. Tu vas l'échanger contre ça. Et en fait, tu vas l'échanger. Et en même temps, tu vas la vendre. Parce qu'en fait, c'est pas des cartes qui ont la même valeur. Non, après avoir, est-ce que tu seras obligé d'échanger des cartes qui seront de la même rareté ou tu pourras échanger des cartes n'importe comment? Ça, vraiment, on sait pas encore. Mais si on peut échanger n'importe quelle carte, c'est comme ça que ça va se passer. Hop, t'as ton Pikachu, tu l'as en double, tu l'as en triple, ou même tu l'as et tu le veux pas, tu veux juste le vendre. Tu dis ok, je te l'échange contre n'importe quelle carte. Et là, tu fais un truc en bien et service sur PayPal. Et là, tu vends la carte. Et tu fais l'échange. Est-ce que ce serait pas masterclass? Donc, est-ce qu'on n'arriverait pas sur un truc où les gens ils se feraient de l'argent avec Pokémon en ligne? Est-ce que ce serait pas fou? Moi, je pense ça peut se produire. C'est sûr, c'est sûr. Même, tu vois ton collègue il a telle carte, tu la veux. Et peut-être que lui, au final, il a pas de carte de la même rareté. Au final, voilà, tu échanges. Tu échanges et tu lui vends la carte. Moi, je pense que c'est grave possible. Que ce soit les full art ou quoi. Je pense qu'on pourrait arriver sur un truc un peu comme ça. Donc, il y aurait peut-être une cote de certaines cartes. Voilà. Moi, c'est pour ça que je parle en fait de NFT et tout. En fait, ça me paraît un peu logique. Je pense
Après, peut-être je me trompe totalement, peut-être c'est n'importe quoi ce que je dis. Au final, on pourra même pas faire d'échange, ils vont patcher le truc. Voilà, mais moi, là c'est vraiment une vidéo pure théorie. Pure théorie, parce qu'en fait, on n'y connaît rien encore. C'est vraiment la vidéo... Là en fait, j'ai l'impression, avec ce genre de... Pas de jeu, mais... Ce nouveau truc, ce nouveau système, et ben on rentre dans quelque chose de différent. Là, en fait, je dis n'importe quoi, on était là, mais là, on a passé un palier en plus. Mais c'est vraiment un palier, c'est le début de quelque chose. Moi, je vois vraiment ça comme le début de quelque chose. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, dites-moi si ça vous plaît. Voilà, c'est c'est pas un nouveau format, mais bref, vous avez capté, on parle d'un nouveau TCG. D'un truc qui est vraiment pas par rapport aux cartes Pokémon. Enfin, si, mais indirectement. Donc ouais, dites-moi si vous voulez que je passe d'autres vidéos. Est-ce que vous avez des théories sur ça? Vous pensez que ça va changer beaucoup de choses dans le monde Pokémon? Est-ce que vous pensez que les sets vont arriver? Ouais, dites-moi, ça m'intéresse. Du coup, ouais, hâte de la sortie de ce jeu-là. On fera peut-être des vidéos dessus. On verra s'il y a des annonces. Est-ce que le set marche bien? Est-ce que vraiment tout le monde joue à ce jeu? Est-ce que ça va être comme Pokémon Go, tout le monde va y jouer, après ça va être oublié? Honnêtement, s'ils sortent des sets régulièrement, je pense pas. Parce qu'en fait, c'est comme des cartes. C'est comme des cartes. Donc ouais, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et ouais, dites-moi tout ça là. Dites-moi tout ça. Et hâte d'une prochaine vidéo. Allez, ciao!